Ce mouvement correspond à un oiseau qui s'envole. Le but des premiers exercices, le premier et le deuxième, était plutôt d'étirer les poumons. Dans les exercices 3, 4 et 5, on va plutôt chercher à leur faire de la place, de façon à ce qu'ils puissent s'étendre et fonctionner d'une façon plus harmonieuse. Je fais 3 petits pas en faisant un rond avec les mains, puis je bats 3 fois des ailes en levant une de mes pattes. Surtout pour l'oiseau, de pratiquer dans un état de relaxation maximale. Donc, comme d'habitude, si vous perdez un petit peu l'équilibre, si vous avez des doutes pendant votre pratique, ne vous inquiétez pas, continuez, persévérez. Le plus important, quelque part, c'est de vous imaginer comme un oiseau qui est en train d'atterrir. La hauteur à laquelle vous levez votre patte avant n'est pas très importante. Vous pouvez rester en bas, comme moi, ou monter presque à la verticale si vous le souhaitez. Pendant tout le mouvement, vous restez le plus détendu et relax possible, tout en restant concentré sur votre respiration, sur l'air qui sort de vos poumons. Dans le 4e mouvement de l'oiseau, on a l'occasion de pratiquer d'une façon quasiment complètement libre. En réalité, l'idée, ça va être en faisant des mouvements de montée et descente des bras vers l'avant et vers l'arrière, de masser en fait ses propres poumons. À force de pratiquer, on finit par ressentir ce sentiment de massage. Donc le mouvement est totalement libre. Vous pouvez faire tous les mouvements que vous voulez.
Faites juste attention de ne pas trop appuyer sur les genoux, parce que ça pourrait vous mettre en danger au niveau des articulations. Et aussi, si vous voulez tirer un maximum du mouvement, pratiquez le plus détendu possible, en respirant le plus profondément possible pour activer encore plus le massage. Voilà. Les pieds sont séparés de la largeur des hanches, l'un devant l'autre, à l'équivalent d'un grand pas, ou même plus petit si vous préférez, si vous voulez avoir un maximum d'équilibre. Au niveau des bras, comme vous pouvez le constater, le mouvement est totalement libre. Vous pouvez imaginer que vous êtes un oiseau, un aigle, qui plane au-dessus de la steppe et qui est entraîné par les courants d'air. Donc vous n'oubliez pas de respirer profondément et de la façon la plus relaxée possible. En fait, c'est un mouvement très simple, mais très efficace. Dans la séquence qui suit, je décris les effets des mouvements vers l'avant, vers l'arrière, le fait de lever les bras comme complément. Mais c'est très intuitif. Quand j'étire mon corps vers l'arrière, mes poumons sont étirés vers l'avant. Quand je me penche vers l'avant, mes poumons sont étirés à l'arrière. Vous avez le même type d'effet quand on lève les bras, droite, puis gauche. Deuxième bonus, je vous ai rajouté un petit exercice où on peut voir quand tout simplement en montant et abaissant les mains, qui correspond à l'ouverture du tai chi, et en jouant sur le poids du corps, en dépassant le bassin de l'avant vers l'arrière, on peut faire travailler aussi les poumons. J'inspire en levant les bras, j'expire en les descendant. Quand je lève les bras, mon bassin s'avance et mon poids du corps va vers l'avant. Quand je baisse les bras, c'est l'inverse. Poids du corps vers l'avant. Poids du corps vers l'arrière. Quand les bras sont en haut, le regard est vers le haut. Quand les bras sont en bas, le regard est vers le bas. Et voilà, la série des 5 animaux est terminée. Il en reste encore 4 avec lesquels on va pouvoir s'amuser.
N'oubliez pas, dans les 5 animaux, que quand on parle d'organes, on dit par exemple l'oiseau, c'est les poumons, on ne travaille pas que les poumons. En fait, comme on travaille avec la totalité de notre corps, automatiquement, l'ensemble de nos organes va être massé. Quand on va écarter, lever les bras, on va masser l'estomac, on va masser le foie, on va masser les intestins. Pareil, quand on va se baisser, quand on va se relever, et même en dehors des organes, on va aussi faire travailler bien sûr les muscles, on va aussi faire travailler tout ce qui est tendons, les fascias aussi. Donc on peut voir ça comme des exercices de santé. Pratiquer les exercices qu'on voit en ce moment, ça vous permet aussi de mieux vous connaître. Vous allez avec l'habitude mieux ressentir ce qu'il se passe à travers votre corps et être plus capable de vous rendre compte que quelque chose ne va pas. A l'inverse, le fait d'avoir une activité physique, en particulier une activité physique douce, va vous permettre de rester plus longtemps en très bonne santé. Grâce aux exercices, on améliore tout ce qui est résistance. Et c'est ma propre opinion, ça permet aussi de rester en forme très longtemps. On fait 3 petits pas, puis les pieds écartés de la largeur des hanches, on ramasse 3 fois. Si vous voulez, vous pouvez très bien respirer et ramasser plus que 3 fois d'affilée. Vous pouvez le faire face à vous, ou comme moi je le fais là actuellement, de temps à autre, à gauche ou à droite, en fonction de votre choix. Pour compléter le thème de l'oiseau, je peux vous dire que, traditionnellement, pour les Chinois, l'oiseau est lié donc au poumon, au gros intestin. Il est lié aussi à une saison qui en l'occurrence est l'automne et à un sentiment ou une émotion qui est la tristesse. Ce qui voudrait dire que si on est très triste et qu'on est embêté parce qu'on est très triste, le fait de pratiquer les exercices de l'oiseau ou des exercices sur les poumons permet d'évacuer cette tristesse. Enfin, toujours dans le cadre des exercices liés aux poumons et à l'oiseau, vous avez des points qui s'appellent les points mous, émus, qui correspondent à des points d'alerte si jamais vous avez des problèmes liés à un organe. Dans le cadre du poumon, ça correspond à des points sous la clavicule. Si c'est douloureux, ou à titre préventif, vous pouvez masser ces points pendant 1 minute d'un côté, puis 1 minute de l'autre. Dans tous les cas, ça ne fait pas de mal. Si vous voulez placer la respiration, vous expirez quand les bras s'écartent et vous inspirez quand ils se rapprochent. Merci pour votre attention. Vous pouvez laisser vos commentaires et j'y répondrai le plus rapidement possible. À bientôt!